D'ici 2024, les voitures les plus polluantes ne pourront plus circuler dans le centre-ville de Reims, une mesure qui concerne beaucoup d'automobilistes. Pour améliorer la qualité de l'air, la ville a décidé de mettre en place une zone à faible émission. Les explications de Clément Pravaz et Valentin Cruard. Une voiture en route vers le centre de Reims. Cela vous semble banal? Pourtant, bientôt, les choses vont se compliquer. D'ici 2024, la mairie de Reims veut interdire les véhicules les plus polluants dans l'hyper-centre-ville. Qui sera concerné? Comment tout cela va se mettre en place? Toutes les réponses dans le grand format. Devant la mairie de Reims, les voitures circulent librement. Mais plus pour longtemps, car derrière les fenêtres de l'hôtel de ville, le projet de la future zone à faible émission est en train de se concrétiser. À terme, tout un périmètre sera interdit aux véhicules les plus polluants. Ils ne pourront pas circuler entre les rocades internes de Reims ainsi que sur une partie de la voie Tétinger. Pour le maire, l'objectif c'est d'améliorer la qualité de l'air. Pour moi, c'est une priorité. La qualité de l'air, c'est une question de santé pour l'ensemble de nos concitoyens, d'où la décision de mettre en place cette zone à faible émission. Le rôle de la collectivité, bien sûr, est d'inciter nos concitoyens à utiliser les transports en commun ou d'autres moyens de déplacement. Mais il n'est pas question d'interdire la voiture. Mais alors, qui sera concerné par l'interdiction de circuler? Eh bien, la distinction se fera sur la base de la vignette critère qui classe les véhicules des plus propres aux plus polluants. En 2024, seuls les véhicules électriques, hybrides et critères 1 et 2 seront autorisés à circuler à Reims, soit les voitures essence mises en circulation après 2006 et les diesels après 2011. Ça va se faire de manière progressive, c'est-à-dire que 2021, 2022, 2023, 2024, à chaque année, ce sont les vignettes critères différentes qui seront concernées. La première année, ce seront les véhicules non classés et les critères 5, donc des véhicules quand même très anciens, c'est-à-dire pour les non classés, c'est des véhicules qui sont antérieurs à 96. On est déjà donc sur des véhicules très anciens. Et puis au fur et à mesure, on augmentera entre guillemets l'exigence en passant aux vignettes critères 4 et vignettes critères 3, pour ensuite arriver aux véhicules les plus propres. Mais cette mesure touchera-t-elle beaucoup d'automobilistes? Eh bien, sur les près de 100 000 voitures et camions immatriculés dans le Grand Reims, 61% ne pourront plus se rendre dans l'hypercentre en 2023. La grande majorité de ces exclus sont des critères 3, de quoi irriter le porte-parole de l'Automobile Club. Cette association défend les automobilistes depuis plus de 120 ans. Laissons le temps au temps. L'électrique arrive, l'hybride, le super-éthanol, l'hydrogène, ça va aller très très vite. L'air est quand même très respirable en ville. Bien sûr qu'on veut l'air le plus pur possible, mais pourquoi cette urgence et ce sentiment que l'air des villes n'a jamais été aussi pollué alors que c'est exactement le contraire? Regardez les courbes, c'est pas moi qui le dis, il y a des preuves, donc c'est facile à vérifier. En effet, c'est facile à vérifier. Nous nous sommes procurés les relevés sur la qualité de l'air à Reims. Et résultat, la Cité des Sacs reste au-dessus du seuil fixé par l'Union européenne. Mais les données s'améliorent d'année en année, notamment grâce aux moteurs récents qui polluent moins. Nous avons donc montré ces chiffres à monsieur le maire. Moi, je ne peux me satisfaire d'avoir une valeur qui est à 41. Certes, le seuil est à 40. Mais je crois que le rôle d'un maire, la responsabilité des élus locaux, c'est d'assurer une santé, la sécurité sanitaire de nos concitoyens et d'avoir une ville où la qualité de l'air est exceptionnelle, je dirais, et très très bonne. L'objectif de cette zone à faible émission, c'est donc de réduire la pollution de l'air. Mais quand on parle de pollution de l'air, de quoi parle-t-on concrètement? Eh bien, la réponse est au-dessus de nos têtes. L'ennemi numéro 1 en matière de pollution de l'air s'appelle dioxyde d'azote. Il peut provoquer des irritations des voies respiratoires et à long terme des problèmes cardiaques. Alors sa présence est activement surveillée dans cette station. Les instruments placés sur le toit prélèvent des échantillons de l'air. À gauche, nous avons une canne de prélèvement avec des lignes de prélèvement pour tout ce qui est type polluant gazeux. À droite, ce sont les têtes de prélèvement pour les poussières. L'air arrive ensuite à l'intérieur où des instruments analysent la qualité du prélèvement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'air extérieur est aspiré à travers cette buse qui s'impacte sur le papier. Les taches noires sur ce papier, c'est la dose réelle de particules qui se retrouvent dans nos poumons quand on marche à proximité de l'autoroute urbaine. Ces données, ainsi que celles des 3 autres stations, sont ensuite transmises ici, au siège de Atmo Reims, pour être mises en commun. De quoi permettre le tracé de la future zone à faible émission. La surveillance de la qualité de l'air nous a permis d'identifier une zone qui est en situation de dépassement, qui est positionnée au niveau du boulevard Doumer,
Donc précisément à ce niveau-là, on retrouve la voie Tétinger, qui est la principale voie qui irrigue en termes de pollution également d'autres axes structurants du centre-ville. C'est le cas du boulevard Louis Roederer ou l'avenue de Champagne. Si les voitures sont responsables de cette pollution, alors pourquoi interdire les plus anciennes plutôt que les plus récentes? La réponse est dans ce garage, et plus précisément sous cette voiture. C'est un véhicule qui est critère 4. Il n'y a pas de filtre à particules sur celui-ci. Et on va pouvoir, on voit donc la ligne d'échappement. Vous avez rien du tout. Voilà. C'est un diesel. Et résultat, au bout du pot d'échappement, voilà. C'est ce qu'on retrouve sur les façades et dans nos poumons. À l'inverse, cette voiture, mise en circulation 11 ans plus tard, a un circuit d'échappement beaucoup plus propre. Sur ce véhicule, il y a un catalyseur qui est beaucoup plus performant. L'ajout d'AdBlue, qui va réduire la pollution et les particules qui sont emprisonnées dans ce filtre, qui est un filtre à particules que nous n'avions pas sur le véhicule en critère 4. Et cette fois-ci, le résultat au bout du pot d'échappement est bien différent. On n'a pas de particules, on a simplement de l'eau et du dioxyde de carbone qui en ressort. Pour l'instant, la zone à faible émission est encore en phase d'élaboration. Des exceptions comme pour les voitures de collection ou les aides à la personne doivent être décidées, mais dès cet été, les premières restrictions entreront en vigueur avec toutefois une phase de pédagogie. L'objectif d'ici l'année prochaine, diminuer de 3/4 le nombre d'habitants exposés à la pollution.